Vous allez braver le froid, la neige, le verglas, et c'est encore plus dangereux sur votre mont, le mont Gargan. Il y a des grands monts dans la Bible, le mont Sinaï, mais le mont Gargan, c'est un grand mont de Rouen, et vous avez choisi ici pour bâtir votre église. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, je trouve que ça glisse plus sur les routes ici que dans la campagne et dans le grand ouest de Rouen, d'où je viens. Emmanuel disait, je suis honoré que tu sois là, mais pour une fois, on n'a pas fait beaucoup de route pour venir jusqu'à vous. Parce que ça nous arrive de faire 1000 km pour aller dans une église un week-end pour faire des missions, puisque c'est notre travail. Je me présente en quelques mots, je m'appelle Sébastien. Je suis pasteur dans la Fédération des Assemblées de Dieu, là où travaille Didier Biava aussi, qui est un ami qu'on connaît bien. Les hommes, ne manquez pas le rendez-vous avec Didier Biava, je réinsiste sur vos propres annonces, mais je le connais et ça va vraiment être bien. Et donc j'exerce depuis quelques années maintenant un ministère itinérant. On demande souvent, c'est quoi ton ministère? Est-ce que tu es apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur? C'est difficile parfois à répondre à ces questions, à mettre dans des boîtes. Alors, qui suis-je? Je vous répondrai comme Jésus, qui dit-on que je suis? Et parfois, on dit de moi que je suis un évangéliste. Et c'est vrai que l'évangile, la bonne nouvelle, a bouleversé mon cœur et ma vie. Et j'aime aller annoncer l'évangile un petit peu partout où les portes s'ouvrent pour annoncer l'évangile. Et peut-être aussi un ministère. Dans la Bible, vous savez, il est question des Lévites, c'est-à-dire ceux qui s'occupaient dans le temple notamment des chants. Et à travers le chant et la chanson, eh bien, j'ai aussi l'occasion, à diverses occasions, d'annoncer l'évangile. Mais au-delà des fonctions et de ce qu'on peut faire, ce qui compte, c'est ce qu'on est. Et si on ne sait pas toujours dire qui on est, enfin ce qu'on fait, on peut dire qu'on est des enfants de Dieu. Ça, je peux vous dire, je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis né de nouveau, parce que j'ai rencontré Dieu, il a changé mon cœur et ma vie. Ça, je peux le dire. Et j'espère que tu peux le dire aussi ce matin, que vous pouvez le dire. Nous sommes des enfants de Dieu, parce qu'on a un Père dans le ciel, et je suis aussi un disciple de Christ. Ça aussi, je peux le dire, puisque c'est ce à quoi je m'attache. Et d'ailleurs, c'est l'appel de l'Évangile. Allez, faites de toutes les nations, quoi? Des pentecôtistes, des baptistes, des évangéliques, des catholiques. Non, allez faire de toutes les nations des disciples. En les baptisant au nom du Père, on a un Père dans le ciel, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est l'appel de Jésus. Ça, c'est quelque chose qui anime ma vie, qui doit animer nos vies, qui doit animer l'Église. Et ça m'a toujours marqué, et depuis toujours, en fait, quand j'avais 13 ans et demi, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, je détestais lire, mais j'ai commencé à lire l'Évangile à partir de 13 ans et demi. Et l'Évangile a bouleversé ma vie. Et je me suis toujours dit, Seigneur, écoute, je veux faire comme tes disciples, je veux aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, je veux aller parler autour de moi de ce message. Alors j'ai commencé à faire à l'époque dans mon village, là où j'étais. Et puis avec les années, je suis devenu pasteur et j'ai travaillé dans différentes églises. J'ai travaillé dans une grande église parisienne il y a 3 ans de cela maintenant. Et alors que je travaillais là-bas dans cette grande église parisienne, le Saint-Esprit est venu me rappeler. Et on me proposait de rester là-bas, je m'occupais de toute une partie artistique et j'étais pasteur aussi dans l'église. Et c'était très bon pour moi, j'aimais faire ce que je faisais là-bas, mais le Saint-Esprit m'a dit, tu vas partir de là. Alors j'ai dit non Seigneur. Vous savez, des fois on est bien, et le Seigneur nous dit, tu vas partir, et on n'a pas envie de partir. Et ça a été dur, ça a été un combat, mais quand Dieu nous dit de partir, même si ça nous paraît difficile et impossible, même si on se dit, il y a un moment, j'ai aimé la pensée que tu as apportée pour la Sainte Seine, mais ces gars-là qui sont partis dans le feu, on les a un peu poussés, vous êtes d'accord? On les a un peu poussés pour partir dans le feu, on les a même précipités, mais Jésus était avec eux. Et même si Dieu te demande de partir et que devant toi ça te semble impossible, sache que Dieu va pourvoir, Dieu va bénir, et quand il nous demande de partir, il faut mieux obéir. Alors, à l'époque, j'ai parlé avec le pasteur qui était là dans l'équipe, et j'ai dit, écoute, je vais partir. Et il me dit, tu vas partir où? Je dis, je vais partir où? Je ne sais pas. Mais je vais partir annoncer l'évangile dans les villes et les villages, et on verra là où les portes s'ouvrent. Et depuis 3 ans que je fais ça, Dieu est fidèle, et les portes s'ouvrent, et j'ai vécu des choses extraordinaires. Amen. Je ne regrette pas d'être parti. Alors j'ai mis une petite photo ici de la famille, parce que souvent je suis loin, mais vous les connaissez, en plus ils sont là, quelque part dans la salle. Vous faites comme dans Où est Charlie? Vous connaissez Où est Charlie, le livre?
vous regardez la photo et vous essayez de retrouver les personnages à la fin, vous irez leur dire bonjour. Donc mon épouse Mélina, mon fils Elliot et mon fils Timéo qui célèbrent en ce week-end ses 15 ans. Waouh, 15 ans. Et donc avec la famille, on n'est pas parti, je suis pas parti seul, on est parti en famille. C'est une décision de famille aussi et c'est important de consulter sa famille, de choisir les choses en famille. Ici, pour les plus jeunes ou les plus anciens, si vous voulez scanner, c'est écrit Seb dans les nuages. Alors pourquoi Seb dans les nuages? Je sais pas, c'est un côté artistique qui fait partie de ma vie, c'est comme ça, la tête dans les nuages, et c'est surtout pour aller vers le ciel. Hein. Vous savez que la dernière fois que Jésus, quelque part, c'est montré, enfin il a été enlevé aux yeux des disciples, mais il est parti, la Bible dit, dans les nuées, dans les nuages, et on est appelé à lever les yeux sans cesse. Sans cesse, on est appelé à lever les yeux en tant qu'enfant de Dieu, à lever les yeux vers le ciel et à puiser notre force, on va le voir ce matin, dans ce qui vient du ciel. Et je vous montre quelques photos de ce qui s'est fait ces dernières années. Alors ici, vous connaissez cette église, l'église Jeanne d'Arc. Et également pour ceux qui étaient au concert de l'Armada, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, il y en a qui étaient au concert de l'Armada cet été. Voilà. Pour ceux qui sont venus, il y en a plusieurs, ceux qui sont venus au concert de l'Armada, tout a commencé ici. Il y a plus d'un an et demi, et dans cette église, je suis passé, j'étais là, je sais plus, c'était un lundi, oui, c'était un lundi. Et je marchais et l'église était ouverte, donc je suis rentré dans l'église et je me suis dit, ah, c'est vrai qu'elle est belle cette église à l'intérieur. Et je dis, Seigneur, ça serait bien qu'on puisse annoncer l'évangile ici, ça serait super. Je fais une prière. Seigneur, j'aimerais annoncer l'évangile dans ce lieu. Et puis, le lendemain, pour des raisons de santé, je suis à 25 km de cette église, chez ma kiné, et elle soigne mon bras, et je parle avec elle, et elle avait entendu mes chansons qui parlent de Jésus, et elle avait eu un CD, et elle l'écoutait dans la voiture avec ses enfants, et dit, mais mes enfants, ils connaissent toutes les chansons par cœur, c'est formidable. Est-ce que vous faites un concert où vous chantez ces chants chrétiens quelque part dans la région ? Je dis, je vais dans plein d'endroits, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu dans la région. On était au mois de septembre. Je dis, peut-être à Noël, on fera des concerts. Alors, cette kiné me dit, mais vous ferez des concerts où? Je dis, je ne sais pas. Mais on va en faire à Noël. Je sais qu'on avait prévu de faire des concerts à Noël. Et je lui dis comme ça, j'aimerais bien le faire, par exemple, à l'église Jeanne d'Arc. Et là, elle s'arrête. Elle me dit, c'est curieux de me dire ça. Je dis, pourquoi c'est curieux de vous dire ça? Elle dit, parce que le prêtre qui s'occupe de l'église Jeanne d'Arc, c'est mon ami, c'est notre ami. Et il mangeait hier soir à la maison. Je dis d'accord, ça m'intéresse. Et dans ma tête, je me dis ça, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Vous savez, quand ça vient de Dieu, quand Dieu ouvre les portes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et elle me dit, mais attendez, on va l'appeler. Et voilà que cette dame-là appelle le père Geoffroy de Rouen, et qu'elle lui dit, voilà, j'ai un pasteur, il propose de faire des concerts, est-ce que ça t'intéresserait? Oui, je veux le rencontrer. Je rencontre le père Geoffroy, moi je m'appelle Sébastien Geoffroy, donc on était bien dans le bureau tous les deux. Hein, pasteur Geoffroy, père Geoffroy, et on a vraiment eu un bel échange avec cet homme, avec ce serviteur de Dieu. C'était un beau moment, et puis à la fin du moment, il me dit, écoute Sébastien, quelle église tu veux à Rouen? Écoute, moi je veux bien celle-là, parce que j'avais prié pour celle-là, et on a pu faire un concert ici. Mais le père Geoffroy, il ne savait pas du tout ce qu'on faisait. Il est arrivé au concert comme tout le monde le soir de cette période de Noël, des mois plus tard. Et on a commencé ce concert, il y a une image, tu peux montrer si tu veux, ça c'était pendant le concert. Et au milieu du concert, j'ai toujours des choses à raconter ou des anecdotes qui me sont arrivées. Mais là, je ne savais pas quoi dire et je vois le père Geoffroy et je dis, c'est lui qui va dire quelque chose. Et je l'appelle et je dis merci au père Geoffroy. Et le père Geoffroy s'est approché en plein milieu du concert et il a donné une parole pour tout le monde qui a été vraiment... Alors, est-ce qu'il y en a qui étaient à ce concert de Noël là? Ah si, il y en a qui étaient là. Vous vous rappelez? Alors j'ai vu. Et donc je ne savais pas du tout ce qu'il allait dire. Et il arrive et puis il dit voilà, on est dans l'église Jeanne d'Arc. C'est là où Jeanne d'Arc, juste à côté, voilà, où elle a vécu ses derniers instants. Il dit est-ce que vous savez ce que Jeanne d'Arc a dit dans ses derniers instants? Dans ses derniers instants, Jeanne d'Arc, elle a crié sur son lieu de supplice. Elle a crié Jésus, Jésus, Jésus. Et il a dit la ville de Rouen a besoin de Jésus. Amen. La ville de Rouen a besoin de Jésus.
Le mont Gargan et tout l'environnement ici a besoin de Jésus. Vous êtes placés ici avec un but, une mission. Il faut faire briller votre lumière. Il faut que les gens des alentours puissent venir entendre ou aller vers eux pour annoncer l'évangile. Et il dit la ville de Rouen a besoin de Jésus. Et puis, il dit quelques mots comme ça extraordinaires, et puis il nous prend au dépourvu, parce qu'il me regarde, et il va dire, et Sébastien et son équipe, je vous invite à l'Armada, on va annoncer Jésus à l'Armada, et on va faire un concert comme celui-là pour l'Armada. Amen. Les portes qui s'ouvrent. Mais moi, je n'ai rien demandé, si ce n'est j'ai juste fait une prière, Seigneur, j'aimerais bien annoncer ton nom. Et de fil en aiguille, eh bien, les choses se sont faites. Alors, le concert de l'Armada, ça a été un combat énorme parce que moi, j'ai été hospitalisé, on m'interdisait de faire le concert, mais je me suis dit, si Dieu a ouvert la porte, il faut y aller jusqu'au bout. Alors, on y a été, on a vécu des bons moments et je bénis Dieu pour tout ça. Dieu entend nos prières. Et ça, c'est bon pour la ville de Rouen. Et j'aimerais que tu montres aussi cette dernière image. Ça, c'est la petite église de mon village. J'habite un tout petit village de 1200 habitants. Il y en a qui habitent dans des villages ici? Levez bien haut la main. Que Dieu bénisse votre village. Que Dieu bénisse votre village. Ben, je me suis dit, Seigneur, ça marche, hein. On prie, ça marche. Je suis passé devant l'église de mon village et je dis, Seigneur, ça serait bien quand même. Elle est souvent vide. Ça serait bien qu'elle soit remplie pour entendre ton nom. Et ça, c'est un exaucement à la prière. Parce que pareil, j'ai eu l'occasion de rencontrer, et quand je vous dis ça, je n'ai pas été le chercher, on me l'a présenté, et puis j'ai rencontré le prêtre, et le prêtre il a dit, ça serait formidable. Et ici, en cette petite église, on ne savait pas du tout combien de personnes allaient venir. Parce qu'on avait fait des systèmes, vous savez, de QR code un peu technologiques, tout ça, mais en fait, dans les villages, c'est plus de bouche à oreille que ça se passe. Hein. Et donc, on ne savait pas du tout combien de personnes allaient venir, et l'église a été remplie. Il y avait monsieur le maire, il y avait le conseil municipal, et on a vécu un moment, écoutez-moi bien, comme on peut vivre des moments quand on loue le Seigneur, quand on est dans sa présence. On a vécu un moment avec la présence de Dieu. Les gens étaient touchés. Les gens, ils ne voulaient plus repartir. Ils ont vraiment été touchés par Dieu, bénis par Dieu. Même monsieur le maire, je le revois, il me dit, monsieur Geffroy, il faut revenir. Hein. Et bon, je vais aller le rechercher et on va refaire encore des choses. Amen. Il y a des projets et il y a des plans. On peut passer à la diapo suivante. Ça, c'est une dernière chose voilà, dans le ministère que je fais. Et je veux vous en parler. Il y a quelques mois de cela, le Seigneur a mis à cœur, à travers, parce que je suis breton, ça je ne vous l'ai pas dit, mais c'est important. Je suis obligé de le dire, vous êtes normand. Y aurait-il un breton dans la salle? Oh Seigneur. Ah, de quel coin? Mais je suis seulement né là-bas, à À Brest. Brest, mais on est nés dans la même ville. Tu es béni entre les fils des hommes, c'est formidable. À Brest, au bout du monde. C'est beau quand même. À Brest, moi je suis né 2 fois à Brest. Oui. Je suis né à Brest il y a 42 ans de ça. Et je suis né de nouveau à Brest aussi, là-bas. C'est là que j'ai donné ma vie à Dieu. La Bible dit il faut naître de nouveau. Je ne suis pas un fou. Hein. Je suis pas un fou. Et ma famille était très investie, on va dire, dans la culture bretonne. Et même mes grands-parents font partie de l'histoire bretonne, ces indépendantistes bretons, toute cette histoire. Vous savez, il y a une grosse culture en Bretagne. Et moi, je me suis promis, en rencontrant Christ, de pouvoir bénir aussi la terre d'où je viens. J'ai grandi là-bas et je l'aime. Bon, partout où je vais, je parle de la Bretagne. Je parle de Jésus et de la Bretagne. Voilà, je vous ai dit les choses. Et il y a quelques mois, avec un ami, on s'est dit, tiens, ça serait bien qu'on écrive un chant dans la culture bretonne. Et Dieu a vraiment ouvert des portes. On a rencontré toutes sortes de personnes. La ville de Saint-Lunaire, pour ceux qui connaissent, à l'entrée de la Bretagne, nous a même ouvert le cinéma de la ville pour qu'on puisse enregistrer. Parce que vous savez que les instruments traditionnels bretons, ça fait du bruit. Les cornemuses, les bombardes, tout ça, c'est les bagades, ça fait énormément de bruit. Il fallait un cinéma pour enregistrer. La ville nous a mis à disposition gracieusement le cinéma. Vous imaginez ? Et Dieu a ouvert la porte, on a enregistré un chant qui s'appelle « Souffle sur notre pays ». Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'entendre, vous pouvez aller le trouver sur YouTube. Et on a ouvert ce collectif qui s'appelle le Celtic Collectif. Et vraiment, on vit quelque chose en Bretagne. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe à travers ça. On y retourne au mois d'avril. On y était au mois de novembre, une petite communauté d'une 60aine de personnes. On s'est retrouvé à 250 personnes. Des gens qui ne sont jamais venus à l'église et qui ont entendu. Alors, c'est la fête du ciel.
La Bible dit louer l'Éternel par des chants, avec les cymbales sonores, hein, c'est écrit, et aussi avec les danses. On n'est pas trop habitué en Normandie, mais nous on s'est dit, il y a de la danse en Bretagne. Eh bien tout ça réuni pour louer le Seigneur, et je vous promets que les cœurs et les vies sont impactés et touchés pour la bonne nouvelle. Amen. Alors voilà ce que je voulais partager en quelques mots avec vous, et j'ai plein d'autres projets, peut-être pour la ville de Rouen, on en reparlera dans mes pensées, si Dieu le permet aussi, mais en tout cas, mon désir, c'est de pouvoir partager l'évangile, et nous le faisons tous ensemble. Amen. Alors je partage une pensée avec vous ce matin, que j'ai intitulée comme une invitation, viens à la source, viens à la source. Et simplement, il y avait vraiment cette image de la Samaritaine qui est venue un jour puiser au puits, et on va lire ce passage dans la Bible, et d'un Dieu qui nous appelle à ce matin à venir à la source. Pas n'importe quelle source, on va le voir ensemble, et on va voir comment on est béni quand on vient à la source que Dieu nous propose. Alors, je prends ici la Bible. Cette Bible-là, mes amis, c'est un vieil homme qui est parti, qui est avec le Seigneur maintenant, mais qui me l'a donné, qui s'appelait, j'étais pasteur à Darnétal à l'époque, il y a 16 ans. 16 ans. Oh, ça fait bizarre de dire ça, je vieillis. Hein. Et j'étais pasteur à Darnétal et il m'a dit, tiens Sébastien, je te donne cette Bible, Joseph Abalin, peut-être certains ont connu Joseph Abalin. Je te donne cette Bible parce que j'arrive plus à lire. Mes yeux, et moi j'avais 20 ans, donc mes yeux étaient très performants, mais plus ça va, plus je m'aperçois que je vais bientôt devoir la donner parce que je commence à avoir besoin peut-être de lunettes. Mais en tout cas, il me dit, je ne peux plus lire dans cette Bible, j'ai une Bible avec des plus gros caractères, mais je te la donne. Et j'ai gardé cette Bible et elle me plaît bien. Elle a la taille d'un téléphone. Le forfait me coûte beaucoup moins cher. La batterie ne tombe jamais en panne. Et je trouve toujours tout ce dont j'ai besoin parce qu'il y a toutes les applications qu'il faut. Amen. Et je vous encourage à avoir la Bible sur vos téléphones, c'est bien. Mais c'est bien aussi d'avoir une Bible avec soi, de venir avec ça parce que, voilà, vous savez que ça tombera jamais en panne. Et ça, c'est quelque chose de précieux. On va ouvrir ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Évangile de Jean au chapitre 4. Et on va lire ce passage. Évangile de Jean. C'est un passage qu'on connaît forcément, ou probablement, peut-être si vous êtes là pour la première fois, vous allez le découvrir. C'est une rencontre simple et belle, comme l'Évangile nous en propose. L'Évangile, c'est toujours une bonne nouvelle. Amen. Et il est écrit ceci, Évangile de Jean, chapitre 4, et on va directement au verset 4. Il est écrit « Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils, et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits, et c'était environ la 6e heure. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car les disciples de Jésus étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Mais comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, « Et si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Mais Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Et Jésus lui dit, « Et tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » « Seigneur, lui dit la femme,
je vois que tu es prophète, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et j'arrête là et je vais un tout petit peu plus loin, verset 39, il est écrit ceci, après cette rencontre, il est écrit « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Amen. Waouh! Politiquement, cette histoire, elle résonne encore aujourd'hui. C'est comme si tu dis un juif et un palestinien à l'époque. C'est cette dissension qui existe entre les deux peuples. C'est comme si tu étais aux frontières de la bande de Gaza et Jésus dit à ses disciples, les gars, on va dans la bande de Gaza. C'est pas historiquement, c'est différent, mais on va dans la bande de Gaza. On va parce qu'il faut que je passe par là-bas. Et vous imaginez les disciples, ils sont vaillants à chaque fois, hein, mais c'est comme chacun de nous. Hein. On est vaillant, mais quand on nous dit vas-y, on se dit c'est pas évident. Et la première chose que je souligne avec vous, c'est que c'est ce premier point. Tu peux aller à la diapo suivante. Jésus passe dans notre existence. Jésus passe dans notre existence. Et nous avons vu ce verset où il est écrit comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Jésus, il fallait qu'il passe dans cet endroit. Il savait dans son cœur qu'il fallait qu'il aille là, à cet endroit précis, parce qu'il y avait un rendez-vous. Il y avait une femme qui avait besoin de lui. Une femme! Mais déjà à l'époque, Jésus est connu. Il pouvait aller vers les foules. Mais Jésus n'est pas attiré par les foules. Jésus est attiré par une seule âme. Il laisse les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Et ce matin, dans une société qui est attirée par les foules, Jésus nous rappelle qu'il est, lui, attiré par ton âme et par ta vie à toi. Chacune de nos vies compte pour lui. Alors que les stars, les hommes politiques, tous les gens médiatiques de ce monde cherchent les foules, cherchent le nombre de voix, cherchent le succès, cherchent à remplir des salles immenses. Jésus, lui, est prêt à faire un détour pour venir chercher une seule personne. Et même une seule personne qui, on pourrait dire, ne mérite même pas de Dieu, puisque sa vie, visiblement, n'est pas dans les cordes de Dieu, n'est pas dans les lois de Dieu. Elle vit une vie un peu dissolue. Mais pourtant, Jésus est venu parce qu'il l'aimait. Et ce matin, j'aimerais te dire, Jésus passe dans ton existence. Ne passe pas à côté de lui. Peut-être ce moment-là, pour quelqu'un ce matin, c'est comme le puits de Jacob, un moment où tu entends parler de Jésus, et Jésus, je crois, est ici, et il veut te sauver. S'il est passé par là ce matin, si tu es là ce matin, et si je suis là ce matin, c'est peut-être pour t'apporter ce message, on se croise. Et ça, c'est Dieu qui passe dans nos existences. J'aimerais vous dire ceci, et je le crois profondément, nous avons toujours et nous aurons toujours une place dans l'agenda de Dieu. Vous savez que c'est difficile d'avoir des rendez-vous aujourd'hui. C'est difficile d'avoir des rendez-vous médicaux. Il faut se battre. Ou alors il faut connaître du monde au CHU, ou voilà, avoir des relations. Mais c'est très compliqué d'avoir certains rendez-vous. On vous met en attente, on vous met sur liste d'attente. Je parlais cette semaine avec une orthophoniste et je lui dis ça va, tu as du monde qui vient te voir, je ne connais pas le monde de l'orthophonie. Donc elle me dit attends, je vais te montrer. Et elle m'a ouvert la liste qui correspond aux orthophonistes. Et en fait, il y a des dossiers par dizaines et par centaines, rien que pour elle, en attente de gens qui ont envie de faire des bilans, qui ont besoin d'aide pour toutes sortes de choses. Elle me dit, mais on n'est pas suffisant pour répondre à toutes ces demandes. On n'est pas du tout assez. Mais j'aimerais te dire que même si nous sommes des milliards sur la Terre, il y aura toujours une place pour toi dans l'agenda de Dieu. Amen. Et que je crois que saisis cet instant où Jésus passe dans ton existence.
Il passe dans nos vies comme une rivière. Il est prêt à faire un détour pour venir te donner ce dont tu as besoin. Il passe et il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu parle. Souvent, c'est nous qui ne sommes pas attentifs. Mais je crois que ce matin, Dieu veut te parler. Je crois que pendant cette semaine, Dieu va te parler. Cherche-le. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous, on y prend point garde. Parce qu'on est sur nos écrans, parce qu'on est trop occupé, parce qu'on a nos soucis, et tout ça, ça étouffe, alors que Dieu est juste à côté de toi. Et il veut te parler. Est-ce qu'on peut décider ce matin d'être attentif pour regarder quand Jésus passe dans notre vie ? Il peut passer à travers une personne, il peut passer à travers un passage de l'Écriture, il peut passer à travers une circonstance dans ta vie. Je vois Dieu dans ma vie passer. Et parfois, certainement, il est passé, je ne l'ai pas vu parce que j'étais trop occupé. Seigneur, aide-moi à être attentif. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend pas garde. Seigneur, aide-moi à prendre garde. Cette femme-là, au début, elle parle avec Jésus, mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Elle parle avec un juif, donc quelqu'un qui est censé, avec qui elle est censée être en conflit. Elle le dit, t'es un homme, déjà un homme ne parlait pas trop avec une femme à l'époque, et en plus il est juif, tout les oppose. Donc elle aurait pu rester sur ses préjugés et dire non, telle personne ne m'apportera jamais de bon, c'est pas eux qui ont raison, c'est pas lui qui a raison, c'est un homme, je veux pas lui parler. Elle aurait pu rester sur ses préjugés, mais heureusement, elle a été au-delà. Elle a été interpellée et Jésus a su toucher son cœur et ses yeux se sont ouverts. Elle ne voit plus le même Jésus à la fin du discours qu'au début. Prends le temps d'être attentif parce que Dieu passe dans ton existence. Amen. Première chose que je veux souligner. Deuxième chose que je veux souligner avec vous, Jésus sait tout de notre histoire. Alors quelqu'un peut dire « Ouh, aïe, aïe, aïe » ou quelqu'un peut dire « Ah, tant mieux ». Mais moi, ça me rassure de savoir que Jésus sait tout de notre histoire. C'est extraordinaire ce qui va se passer, la parole de connaissance que Jésus a eue à ce moment-là autour du puits. Il va dire à la femme, va chercher ton mari. Et c'est le verset qui est là. Elle va lui dire, j'ai pas de mari. Et Jésus va dire, mais oui, tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris. Pour avoir cette parole-là sur une personne que vous croisez dans la rue, il faut avoir du courage. Vous êtes d'accord ou pas avec moi ? Je ne sais pas si vous avez déjà reçu ces paroles-là, parfois. Mais c'est des choses qui sont importantes. Et dire à une personne, ouais, tu fais bien de dire que tu n'es pas marié, tu as eu 5 maris, il faut avoir une connaissance. Et les 5 maris, ça s'est étalé le long de son histoire, cette femme. Jésus connaissait tout de son histoire. Il a une parole de connaissance. Hier, j'étais dans un endroit assez bruyant, et le Saint-Esprit m'a saisi et m'a dit, envoie avec ton téléphone à telle personne, un message, c'est une personne qui aime Dieu, qui sert Dieu, et envoie-lui un message pour lui dire qu'en ce moment même, Dieu l'aime. Alors, je n'ai pas pris le risque de lui dire, tu as eu 5 maris, hein. D'ailleurs c'était un homme, donc bon, je n'allais pas lui dire ça, mais vous comprenez, ma parole peut-être était simple, mais je lui ai envoyé, je dis, je veux te dire en ce moment même que Dieu t'aime. Eh bien, j'ai reçu un message vocal quelques secondes après, et il me dit, Sébastien, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, tu m'as envoyé ça, mais j'étais dans une situation où je me sentais vraiment mal et où c'était très difficile pour moi. Et juste de lire à cet instant la parole que tu m'as envoyée, ça m'a transformé, ça m'a aidé. Et il me dit, il faut qu'on se rappelle la semaine prochaine, il faut que je te raconte en détail. Les paroles que le Saint-Esprit envoie, même si elles révèlent parfois une vérité ou elles mettent en avant quelque chose qui n'est pas toujours glorieux, nous apporteront toujours du bien. Jésus dit la vérité et réalise que Jésus sait tout de son histoire. Il révèle la vérité à cette femme dans l'amour. Parfois, nous, on connaît des choses sur la vie des autres et on les juge ou on les condamne. Des histoires comme ça, moi j'en ai entendu. Des gens qui vivent une vie dissolue, j'en ai rencontré. Et j'aimerais vous dire ceci, si Jésus met la lumière sur l'histoire de cette femme, c'est pas pour la briser, c'est pour la relever et la transformer. Amen. Je suis heureux que Jésus sache tout de ton histoire, mon ami. Amen. Il sait tout de ton histoire, chaque détail. Ça rassure mon cœur que Dieu sache tout de mon histoire parce qu'il connaît mes blessures, il connaît les choses dont personne n'a jamais entendu parler, les choses que je n'ai jamais osé même dire. Peut-être, tu es marié depuis des années, tu n'as jamais osé dire à ton épouse, à ton époux, à ton épouse quelque chose que tu as vécu. Il y a des choses qui sont au plus profond de nous, qui sont enfouies au-dedans de nous, bien profond, qu'on cache, et pourtant qui ont un impact.
sur notre caractère, qui ont un impact sur nos paroles, qui ont un impact sur notre vie. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y a des sources qui viennent, et parfois ces sources, elles traversent des moments amers de nos existences, et ce qui sort de nos vies n'est pas toujours très bon. Mais Dieu connaît toute ton histoire. Et si ce matin, il met le doigt sur ce point de ton histoire qui a été douloureux, c'est pour que l'amertume puisse partir de ta vie. C'est pour que l'eau qui va jaillir de ta vie à ton tour, on va le voir dans quelques instants, puisse être une eau qui apporte la bénédiction. Jésus connaît tout de notre histoire. Moi, mon histoire, elle a été compliquée avec mon père, il était alcoolique, toutes sortes de choses, j'avais honte. Parfois, on a honte de notre histoire, honte de la famille dans laquelle on a grandi, honte de beaucoup de choses. Mais je sais maintenant, aujourd'hui, en regardant mon histoire, que Jésus était là dès le début, qu'il veillait, et qu'un jour, il est venu transformer mon existence. Amen. Et me redonner un ordre nouveau, une vie nouvelle, et il veut le faire avec chacun d'entre vous. Je vois des jeunes au milieu de nous. Parfois, vous avez tout à construire aujourd'hui dans une société qui n'est pas évidente, avec des repères qui sont totalement cassés. Jésus connaît votre histoire. Il connaît la fin de l'histoire. Et si vous voulez que la fin de l'histoire soit celle que Jésus a prévue pour vous, obéissez et écoutez sa voix. Amen. C'est une phrase qu'on voit souvent, mais vous savez, c'est comme une bonne chanson, ça se partage. Et cette phrase-là, j'ai trouvé, on peut l'afficher. Un homme a écrit, je ne sais pas qui a écrit ça, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. Le diable connaît ton nom, mais il t'appelle par tes péchés. Dieu connaît tes péchés, mais il t'appelle par ton nom. Et j'aimerais te dire que quand Jésus est allé vers cette femme samaritaine en connaissant tout de son histoire, il ne l'a pas écrasée, il l'a bénie et il l'a sauvée. Jésus connaît même tous tes péchés, mais son désir, c'est de t'appeler par ton nom et de t'amener dans ses plans et de changer le cours de ton histoire. Amen. La troisième chose que je souligne avec vous, c'est que Jésus nous donnera toujours le meilleur. Jésus nous donnera toujours le meilleur. Au verset 14 du passage que nous avons lu, il est écrit ceci, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit Jésus, n'aura jamais soif. » Ça, c'est intéressant. Et quand je lis ça, mes fils sont du genre, « Papa, mais nous, on connaît Jésus, mais on a encore soif, c'est normal ?» C'est normal, les enfants. Ça parle d'une autre soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme avait l'habitude de venir au puits. Elle venait au puits à une heure où personne ne venait parce que justement à cause de sa vie, elle se cachait un petit peu, elle avait honte ou elle était rejetée des autres, je ne sais pas pour toutes les raisons pour lesquelles, mais en tout cas elle vient à une heure où personne ne vient au puits. Elle est là, mais elle vient et elle revient parce que cette eau qu'elle boit, eh bien, elle la laisse toujours assoiffée, elle a besoin de revenir sans cesse à cet endroit-là. Et ça, c'est l'image de ce monde. Vous savez, tout ce que nous donne ce monde nous laissera toujours assoiffés. Si tu as l'iPhone 2, tu veux l'iPhone 3. Si tu as l'iPhone 3, tu veux l'iPhone 4. Si tu veux l'iPhone 4 qui ne fonctionne plus aujourd'hui, tu veux le 5. Et si tu as le 5, tu veux le 6. Ça va aller jusqu'à où? Pour l'instant, ça va jusqu'à 15. C'est ça, hein? Je crois qu'on est à l'iPhone 15. Mes amis, la technologie, les gens veulent toujours plus. Le matérialisme, les gens veulent toujours plus. Tu ne seras jamais satisfait. Tu peux acheter les vêtements dernier cri qui sont tendance. Tu t'aperçois que c'était ceux que mettait ton père dans les années 70. Mais on n'est jamais satisfait. Et tu vas acheter un truc et tout de suite, il va y avoir... Tu vas acheter une voiture électrique. Tu dis, waouh, je suis dans la tendance. Mais il y a une autre voiture électrique plus performante avec une batterie qui fait plus de kilomètres qui va sortir. Et tu vas encore vouloir. Vous voyez, ce monde, en fait, on a beau puiser, essayer de se satisfaire des choses de ce monde. Il y a besoin de choses matérielles. Hein. Je ne suis pas en train de tout détruire et vous dire de vivre dans une cabane au Canada sans électricité. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et on est dans cette société-là. Il y a comme un courant qui nous emporte. Là, tout est fait pour que l'on consomme d'une manière ou d'une autre et qu'on soit toujours dans la consommation. Mais Dieu n'est pas venu faire de nous des consommateurs. Dieu est venu faire de nous des adorateurs. C'est ce qu'il va dire à cette femme. Le consommateur, il remplit toujours son caddie, il est plus vide à l'intérieur. Et tout le monde se plaint. C'est toujours plus cher, regardez, les pâtes, les ceci, tout. On remplit le caddie et on est toujours plus vide et insatisfait à l'intérieur. Mais l'adorateur, il ouvre son cœur. Il donne tout.
il abandonne tout. Jésus dit, celui qui donnera sa vie pour moi, celui qui perdra sa vie pour moi, il la retrouvera. L'adoration, c'est tout donner à Dieu. Et quand on donne tout à Dieu, laissez-moi vous dire qu'on est comblé et qu'on est heureux. Amen. Et Dieu vraiment veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Alors arrête de courir peut-être à vouloir tout ce qui est de meilleur, parce que toutes ces choses-là ne t'apporteront jamais la satisfaction dont tu as vraiment besoin dans ton cœur. Celui qui donne le meilleur, ça sera toujours Jésus-Christ. Dans ma vie, j'ai eu des choix à faire. J'ai eu des orientations à prendre. Et je remercie Dieu d'avoir parlé à mon cœur et d'avoir essayé dans la mesure du possible d'obéir et d'aller puiser là où Dieu me donnait d'aller puiser, même s'il y a des choses qui me paraissaient plus éclatantes, plus brillantes et plus belles humainement parlant. Il y a des choses qui viennent d'en bas et il y a des choses qui viennent d'en haut. Quand la femme samaritaine, elle est au puits, tu peux mettre la diapo suivante, merci beaucoup, elle va puiser les choses d'en bas. Elle va puiser les choses d'en bas. Mais Jésus vient et il va lui montrer qu'il faut puiser les choses d'en haut. Vous savez qu'il y a des trésors dans le ciel. Quand on prie, parler de la réunion de prière, quand on invoque Dieu, c'est parce qu'on a besoin des choses du ciel dans notre cœur. Nous sommes citoyens des cieux, mes amis. Et l'Église ne doit pas oublier ça. Et l'Église doit sans cesse avoir les yeux, je le disais tout à l'heure, mais tournés vers le ciel, parce que c'est du ciel que viennent les choses les meilleures. Je crois que quand nous prions, il y a un transfert qui vient du ciel, il y a des choses, la Bible le dit, des dons qui viennent du ciel, des trésors. Peut-être tu es angoissé en ce moment, peut-être tu es inquiète, il y a toutes sortes de choses, tu es dans une atmosphère qui est pas sereine. Mais demande à Dieu que la paix du ciel vienne dans ton cœur. Il va peut-être pas y avoir un ange qui va apparaître avec une chorale immense et puis tu vas vivre un temps. Il va peut-être y avoir aucun bruit. Et le sentiment humain qu'il n'y aura aucune réponse. Mais pourtant, quand on demande quelque chose à Dieu, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu est bon et il répond à la prière de ses enfants. Amen. Il veut déverser sur nous les choses d'en haut. J'ai bientôt terminé. Vous supportez encore quelques instants de ce message. Je vais vous l'apporter jusqu'au bout, de la part du Seigneur en toute simplicité. Mais j'aimerais vous dire ceci. Nous avons vu que Jésus passe dans notre existence, que Jésus sait tout de notre histoire, que Jésus a le meilleur pour nous. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il nous appelle aussi à être une source de bénédiction. Jésus nous appelle à être une source de bénédiction. Et ça, c'est important. Parfois dans la vie, on peut être une source de problème. Vrai ou pas? Il faut le reconnaître. On peut être une source de problème. J'espère que tu n'es pas une source de problème. Si tu as des problèmes partout, c'est peut-être que le problème vient de chez toi. Je ne sais pas, il y a quelques années, j'avais entendu ça, mais c'est une grand-mère qui roule sur l'autoroute, elle est là, elle roule, tout va bien. Enfin, je dis une grand-mère, je bénis toutes les grand-mères qui sont ici. Hein. Mais comprenez-moi, pour mon illustration, j'avais besoin de dire ça, je ne sais pas. J'ai pris une femme qui conduit, mais c'est pas pour dire que les femmes conduisent moins bien que les hommes, d'accord? Les sœurs ne m'en voulaient pas, c'est comme ça que j'ai entendu cette histoire à l'époque. On est tous d'accord? On est tous d'accord. Une grand-mère qui conduit sur l'autoroute, elle est là, elle roule, et puis elle entend à la radio, attention, sur l'autoroute sur laquelle elle roulait. Sur l'autoroute, une personne roule en contresens, elle entend ça, et elle entend, alerte, une personne roule en contresens. Puis au bout d'un moment, la grand-mère, elle en a marre, elle dit, mais ils sont fous à la radio. C'est pas une personne qui roule en contresens, c'est tout le monde qui roule en contresens. Ok. Une source de problème. Moi, ça m'est déjà arrivé sur la 13, de croiser une voiture en contresens. À l'époque, je travaillais à l'église de Mantes-la-Jolie. Ça peut être une source de gros problèmes. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, il faut regarder nos vies et il faut regarder ce qu'on apporte autour de nous. Jésus nous appelle, et ce point-là est pour moi très fort, Jésus nous appelle à être une source de bénédiction. Nos vies ont un impact. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons un impact social. Notre attitude, notre positionnement, nos paroles ont un impact partout où nous sommes. Dans notre lieu de travail. Si demain, on débarque tous dans ton service, qu'est-ce que les gens vont dire de toi dans ton service?
Je veux pas vous, non, je vous mets pas la pression, mais moi je voyage beaucoup, j'ai eu l'occasion de, même dans la région, de connaître beaucoup. Je vais dans des réseaux et des fois on dit ah tiens un tel bosse ici. Et des fois j'entends des trucs qui me surprennent. Je me dis oh non, pas lui, pas elle, Seigneur. J'ai déjà vu cette personne dans une église. Elle peut pas avoir ce témoignage-là dans tel ou tel service, c'est pas possible. Et malheureusement, ça arrive. Ce qui sort de notre bouche, c'est dans, je le lis, c'est pas ici sur l'écran, mais c'est dans la lettre qu'a écrit Jacques, au chapitre 3, et au verset 6 de la lettre de Jacques, il est écrit ceci, la langue aussi est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la géhenne, toute espèce de bêtes, d'oiseaux et de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source, écoutez bien, fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Point d'interrogation. C'est pas quelque chose d'écrit à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il est écrit ici, de la même bouche sortent la bénédiction à Dieu. Le dimanche, on bénit Dieu. Et qu'est-ce qui ferait que dans la semaine, alors qu'on est à l'écart des gens peut-être qu'on côtoie dans l'église, que nos paroles soient des paroles amères, infectes, et même qui provoquent des incendies, qui déclenchent quelque chose. Tu sais qu'avec ta parole, tu peux déclencher des histoires terribles. Écoutez-moi bien. J'ai vu des gens qui, parce qu'ils ont préféré... La Bible dit dans les 10 commandements, il y a un commandement sur lequel on ne s'arrête pas souvent. On dit tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, on est d'accord sur ça, mais il y a un commandement qui dit tu ne donneras pas de faux témoignages. Vrai ou pas? Donner un faux témoignage, ça veut dire quelque chose sur une personne qui n'est pas vrai. Parce qu'on est spécialiste, on est des BFM ambulants. On a une information. On ne va pas chercher à savoir d'où vient cette info, pourquoi. On se dit, tiens, ça c'est une info très croustillante, très intéressante, je vais la transmettre. Et en transmettant quelque chose qui n'est pas vérifié sur la vie de quelqu'un, d'un frère, d'une sœur ou d'une personne, tu peux briser la vie de cette personne. C'est pour ça que Dieu dit, ne donne pas de faux témoignages. C'est pour ça que Dieu nous appelle ce matin vraiment à faire attention à ce qui sort de notre bouche, parce que ce qui sort de notre bouche va conditionner si nous sommes une source de bénédiction ou si nous sommes une source de malédiction. Et la Bible dit que les deux ne peuvent pas cohabiter. Il faut qu'on choisisse ce matin quel type de source nous voulons être. Une source de problème, une source de malédiction, une source de bénédiction. Je veux, Seigneur, aide-moi à être une source de bénédiction. Vraiment. Et le Seigneur, il va nous aider. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors si ton cœur, ça ne va pas bien en ce moment, et que tu es un peu aigri, ouvre pas ta bouche, ça va être mieux. Et laisse le chirurgien du cœur opérer là à l'intérieur. Nous l'avons lu ensemble, Jésus a dit, celui qui boira l'eau que je lui donnerai deviendra lui-même une source. Il y a des sources qui vont jaillir de sa vie, jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que le seul qui peut changer la nature de la source que nous sommes, c'est le Christ. Si nous sommes remplis de toutes sortes d'histoires, de toutes sortes de rumeurs, de toutes sortes de ragots, de toutes sortes de choses qui se sont passées dans le passé, et qui sont de toutes sortes de choses du passé, qui ne sont pas glorieuses, et que tout ça remue à l'intérieur, ce qui va sortir de notre bouche ne sera pas bon. Mais si nous nous nourrissons de ce qui vient de Dieu, de sa parole, de sa présence et des choses de Dieu, ce qui va sortir de notre bouche va pouvoir apporter la vie autour de nous. Et c'est ce qui s'est passé pour cette Samaritaine, qui était une femme qui vivait dans une situation d'adultère. Elle est devenue une messagère de Jésus-Christ. Elle a apporté la vie dans son village tout entier. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont levé la main pour les villages tout à l'heure. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont dans la ville de Rouen, mais que toi aussi, comme la Samaritaine, tu deviennes une source de vie qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et je termine avec un dernier point, accordez-moi. C'est le meilleur. C'est un point qui va délecter tous les Français, mais je dois terminer avec ce point-là. Peut-être avec humour, mais avec beaucoup d'amour. Jésus.
change l'eau en vin. Amen. Je termine avec ça. Je vous ai parlé d'une source, et à la fin, pourquoi cette source et cette eau dont on bénéficierait se changeraient en vin. Vous connaissez un jour ce que Jésus a dit à Nathanaël? Viens et vois. Viens et vois, quand il était sous le figuier. Et j'aimerais vous dire ceci, Jésus nous dit même, viens et bois. Ça vous va, ça? Jésus nous invite. Jésus nous invite à venir boire à la source. Jésus nous invite et il dit ceci, il nous appelle à vraiment obéir à sa parole, à faire ce qu'il dit, et Jésus est celui qui change l'eau en vin. Pourquoi je vous dis ça? Le vin, c'est l'image de ce qui réjouit le cœur de l'homme. Le vin, c'est l'image de la fête. Et le premier miracle que Jésus a fait, c'est qu'il a demandé à des hommes de remplir des vases avec quoi? Avec de l'eau. Quand on obéit à la parole de Dieu, on remplit nos vies avec l'eau qu'il nous donne. Ce n'est pas un appel à boire, ce que je vous dis là. Hein. Écoutez-moi bien, c'est sérieux. Hein. Mais Jésus a dit, remplissez ces vases d'eau. Et ce matin, on a vu ensemble combien c'était important d'être rempli de Christ dans sa vie, d'être rempli de l'eau qu'il nous donne. Et à partir du moment où on obéit à la parole de Dieu, Jésus est capable de changer l'eau en vin. Pourquoi? Parce que Jésus réserve toujours le meilleur pour la fin. Jésus réserve toujours le meilleur pour la fin. Nous sommes chrétiens, et on pourrait dire être chrétien, c'est quelque chose de merveilleux. Mais vous savez qu'il y a un moment où le fait d'être chrétien, entre guillemets, va s'arrêter, on va passer dans le ciel et on va avoir une autre nature et un autre corps. Amen. Jésus réserve le meilleur, il va encore nous transformer. Certains diront, oh merci Seigneur que tu me transformes parce qu'avec les années, j'étais tout fin et je m'arrondis. Mais Seigneur, j'aurai un corps nouveau et glorieux dans le ciel. Amen. Le meilleur est à venir. Jésus est celui qui nous transforme. Et quand l'eau a été mise dans ces vases, le meilleur allait venir. Parce que les gens, à ce mariage-là, ils se sont dit, bon, au moins il y a quelque chose dans les vases, il y a de l'eau. Mais ils ne savaient pas que Jésus allait transformer cette eau en vin. Et l'eau qui est transformée en vin, ça me parle de ce Dieu qui est capable de changer les circonstances tristes et parfois fades de nos vies en quelque chose de glorieux et de beau. À ce mariage-là, la fête a été d'autant plus grande parce que l'ordonnateur du repas, il a dit, mais comment ça se fait? Tout le monde d'habitude met le mauvais vin après, mais toi, tu nous sers le meilleur à la fin. Ça, c'est ce que Jésus fait dans nos cœurs et dans nos vies. Peut-être tu te dis, ça fait des mois, ça fait des semaines que ma vie, elle est plate, elle est fade, il manque quelque chose à ma vie. Fais confiance à Dieu. Obéis à sa parole, d'ailleurs, c'est ce que dira Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie, à ce mariage-là, elle a dit faites tout ce que Jésus vous dira. Marie nous amène à Jésus. Et Jésus ne nous amène pas à Marie. On est bien d'accord avec ça? Marie nous amène à Jésus. Et elle va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Mon ami, mes amis, faisons tout ce que Dieu nous dit. Faisons tout ce que Jésus nous dit. Mettons en pratique sa parole et nous allons voir le miracle des choses qui paraissent fades se transformer parce que Jésus change l'eau en vin et qu'il a en réserve pour nous ce qu'il y a de meilleur. Amen. Alors je vous invite à vous recueillir pendant quelques instants en terminant ces moments. Et j'aimerais vous apporter un chant. Et à travers ce chant, peut-être prendre le temps d'un instant de prière et de pouvoir saisir ce qui vient de Dieu. Ce chant s'intitule simplement « À la rivière ». À la rivière. Et je crois que Dieu nous appelle ce matin dans la rivière de sa présence à saisir ce qu'il veut de nous, à faire de nous une bénédiction. Vous savez, cette semaine, le président Emmanuel Macron a dit, mardi soir, j'ai noté ceci, à 21h57, en France, beaucoup de gens sont perdus. Il l'a dit. Il a dit, ils sont perdus. Ce n'est pas le premier à l'avoir dit. Jésus a dit que nous étions dans une société perdue. Et moi, je prie, parce que je crois que ce matin, chacun d'entre nous, si nous devenons une source de bénédiction, si avec les mots que Dieu met dans nos bouches, nous allons jusqu'à témoigner autour de nous, il va se passer comme ce qui s'est passé en Samarie. Les gens vont dire, nous croyons désormais que Jésus est le sauveur du monde. Et c'est vraiment ma prière pour votre Église et pour chacune de nos vies ce matin. Amen.